Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, là où siègent toutes les institutions de la République. C'est votre émission au centre, une émission où nous faisons appel aux hommes politiques pour décrypter les grandes lignes d'actualité de la semaine. Ils sont déjà là sur ces plateaux avec nous. Je suis avec Monsieur Valérie Mpoyi, il est secrétaire national adjoint en charge de la formation idéologique et communicateur décidé parti cher à Martin Fayulu. C'est lui, il était candidat président de la République. Jusque-là, il se réclame président élu. Monsieur Valérie Mpoyi, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, de l'autre côté, je suis avec Maître Kizito Selemani Samuel. Il est cadre de l'ensemble pour la République. Il est dans l'union sacrée. Il est là avec nous. Maître Kizito, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je salue également les téléspectateurs et les co-débatteurs qui sont devant moi. Voilà, en réalité, Papi Moussa du PPRD devait nous rejoindre ici sur ces plateaux et un cadre de l'UDPS. Mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission. Mais je préfère commencer par Monsieur Valérie Mpoyi parce qu'ici, il représente l'opposition radicale de Martin Fayulu. C'est vrai, nous allons analyser les grandes lignes d'actualité, la gestion des ambitions du nouveau gouvernement qui s'annonce l'union sacrée. Jusque-là, ça pose toujours des problèmes. Nous allons en parler. Les propos de l'ancien président de la CENI, Ngoï Mulunda. Nous allons également en parler sur ces plateaux. La problématique de grand marché des Andes, la fermeture par Gentini Ngobila. Nous allons également en parler et d'autres questions qui vont en découler sur ces plateaux. Mais je commence par Monsieur Valérie Mpoyi. Vous êtes de l'opposition, vous êtes avec Martin Fayulu. Est-ce que vous faites de l'opposition ou de la résistance? De la résistance. Vous faites de la résistance, voilà. Parlons de la question de l'union sacrée. Votre président, Martin Fayulu, il avait parlé de l'union sacrée comme une deuxième grossesse. Aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe dans l'union sacrée, Martin Fayulu devient un prophète. Oui, il est prophète, effectivement. C'est un clairvoyant, c'est un leader qui avait fait son analyse froide sur le plan politique. Et voilà que le résultat de cette analyse devrait vous être communiqué à travers ce message. Nous devons d'abord reconnaître que l'union sacrée en soi n'est pas encore créée. Ce n'est pas encore créé et on cherche à la créer. Il y a eu une annonce, une déclaration de l'intention de sa formation. Une vision que le chef de l'État a communiquée. Appelons-la peut-être comme ça, la suite va nous dire quoi. Mais en soi, l'union sacrée n'existe pas encore. On pouvait déjà parler d'une grossesse. Mais on n'a pas dit seulement que c'est une grossesse, on a bien spécifié que c'est une deuxième grossesse du FCC, de la coalition FCC-Cash. Et aujourd'hui, nous voyons sur terrain ce qui se passe, comment les violons ne s'accordent pas, comment il y a cet afflux du FCC. Aujourd'hui, c'est vraiment une renaissance de leur coalition FCC-Cash. Et on se demande où est-ce qu'on va avec cette politique. Au niveau des ambitions, comme vous l'avez dit, nous on n'est pas concernés dans les ambitions parce que c'est un train à bord duquel nous n'avons pas pu Ils vont gérer la République, ça va vous concerner, les républicains, ça serait sur le peuple congolais. Nous constatons seulement qu'il n'y a rien d'idéologie à travers cette affaire de la future union sacrée. Il n'y a rien d'idéologie. Il y a seulement une association pour le partage des gâteaux. Et à ce moment-là, pas pour l'intérêt de la nation. On ne voit pas l'intérêt de la nation. Monsieur Valérie, il faut peser bien les mots. Je pèse bien les mots. Okay. C'est un partage des gâteaux parce que les uns commencent à réclamer ceci, les autres réclament cela. Bref, il n'y a pas l'intérêt du peuple. La meilleure solution est que lorsqu'on constate que l'édifice ne pose pas assurance, ne reflète pas d'assurance, eh bien, on reprend la fondation si celle-ci a été mauvaise. Lorsque vous parlez de reprendre la fondation, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais tout ceci, ce sont les conséquences de l'échec des élections de 2018. C'est cette conséquence. Et vous n'arrivez pas à prouver jusqu'aujourd'hui. Ça reste une chanson générique, hein, non, pour vous décider. Il ne faut pas dire que nous n'arrivons pas à justifier parce que
Devant la Cour constitutionnelle, nous avons amené des preuves. Ça, c'est de 1. De 2. Les cartons qui circulaient dans la salle? Exactement. N'oubliez pas aussi une chose, que la loi électorale a été conçue de telle manière que vous-même, vous puissiez reproduire les preuves. Dans l'entretemps, il n'était pas facile d'en avoir toutes dans tous les bureaux. Mais au moins, les preuves qui étaient là, nous les avons brandies. Alors, on ne comprend pas. Vous réalisez que l'échec des élections, lorsqu'on constate qu'on était mal parti, au lieu de revenir à zéro, on cherche à monter encore quelque chose de semblable ou je ne sais pas, de simulacre, et c'est ainsi qu'on aboutit à ça. Donc selon vous, pour revenir à zéro, il faut se mettre sur la table, vous, Kabila et président Tshisekedi, chercher à dialoguer pour refaire les choses afin que le pays décolle, si je vous comprends bien. Pas tellement, on n'a pas dit nous Kabila et Félix, non, nous avons proposé, nous avons dégagé notre proposition de sortie de crise. Dans la réforme... toutes ces réformes. Pourquoi au Conseil des institutions, quelque chose comme ça. Parce que si nous arrivons aux élections prochaines, sans pour autant que la Sénat, la Cour constitutionnelle ne soit réformée, nous allons toujours avoir des crises récurrentes de la légitimité, d'où par le fait de l'incapacité de respecter les préambules de la Constitution, nous serons toujours à côté. Merci, M. Valéry Mpoyi. Je rappelle, M. Valéry Mpoyi, il est secrétaire national adjoint en charge de la formation idéologique et communicateur de l'ESID, parti cher Martin Fayulu, les candidats malheureux aux élections. Alors, Maître Kizito, je rappelle, si vous êtes cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, lorsque vous écoutez Monsieur Valéry dire que vous êtes allé dans une histoire sans vision, sans tête niquée, une deuxième grossesse du FCC et cash, vous êtes parti, vous étiez bondé? Merci beaucoup, M. Delphin. Je viens de suivre mon co-débatteur, M. Valéry, qui semble faire croire à la population congolaise que l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse, selon lui, de FCC Cash. Je vous dis, ça, ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai. C'est faux, pratiquement faux. Il ne s'agit pas d'une deuxième grossesse. Il s'agit plutôt des hommes et femmes qui aiment la République, qui veulent sauver la République et qui ont été appelés par le chef de l'État parce qu'il a trouvé que le chemin qui avait entrepris, il y avait de blocage. Et c'est comme ça qu'il a fait appel. Il a appelé même Martin Fayulu, qu'il avait refusé. Et il a appelé autant, n'est-ce pas, de dirigeants et de dignitaires dans notre pays. Et monsieur modèle, que j'appelle moi, Moïse Katumbi Chapwe, et aussi monsieur Jean-Pierre Bemba, ils ont jugé bon d'aller répondre à l'invitation du président de la République. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt... Mais ils ont un président élu, non? Vous parlez de président de la République. Plutôt, ça démontre l'amour du patrie. Lorsqu'on vous invite, la civilisation aussi veut que vous puissiez aller répondre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et quand vous voulez encore nous faire retourner sur ce que nous avons déjà dépassé, il y a longtemps, aujourd'hui, après les élections, nous sommes en train d'aller vers la fin du mandat du président de la République. Alors, le train ne peut plus retourner à la gare. Certes, moi qui vous parle, je bâtis campagne pour Martin Fayulu. Chez nous à Kabambar, c'est moi qui avais fait élire président Martin Fayulu à Kabambar. Je sais comment je me suis battu. Je vais risquer ma vie pour qu'il soit élu. Je le respecte. Et je respecte aussi ses opinions. Mais dire que la grossesse, ce serait la deuxième, ce serait la présence de Moïse Katumbi, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé. Moi, quand je bâtis campagne pour le compte de Martin Fayulu, c'était par la demande de mon président, qui est Moïse Katumbi Chap. Et aujourd'hui, on ne doit pas ignorer tout ce que nous avons fait. Si l'argentier. Oui.
on doit quand même être reconnaissant sur ce que nous sommes bâtis, au lieu aujourd'hui de commencer à nous injurier ou de dire n'importe quoi. Ce n'est pas une seconde grossesse, mais donc, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer à l'Union Sacrée? Parce que ils sont restés constants dans leur démarche. Vous, on vous a présenté les billets verts, ou c'était seulement l'intérêt de la République ou l'amour du Congo? Parce qu'eux aussi, ils ont l'amour du Congo. Écoutez, M. Delphin, il n'y a rien de billet vert, parce que je ne vois pas Moïse Katumbi, n'est-ce pas, être paniqué devant le billet vert. Peut-être les faveurs, hein, on doit réduire son entreprise. Je ne vois pas non plus Jean-Pierre Bemba être un peu troublé par le billet, mais sinon, s'ils sont venus, c'était par demande. Vous savez, on doit aider quand même le pays. Nous nous sommes dit, après les élections, étant donné que nous avons des institutions qui étaient opérationnelles dans notre pays, après les élections, n'est-ce pas, qui a été organisée par la Commission nationale indépendante, qui est la CENI, qui l'a organisée selon la constitution de notre pays. Et cela a été sanctionné aussi par la décision de la Cour constitutionnelle. Nous savons les institutions qui sont là, même si nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de magouilles, de fraude électorale, des failles, mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas brûler, n'est-ce pas, la case. Il faut quand même sauver ce qui reste. Il faut sauver. C'est comme ça que Moïse Katumbi, je crois, quelques jours après, la verdict de la Cour constitutionnelle, il avait dit clairement que non, nous sommes dans l'opposition républicaine. C'est-à-dire, nous devons dire là où ça va, nous nous appuyons, et là où ça ne va pas, nous condamnons. Et que nous avons trouvé que le président de la République qui avait au moins le souci de pouvoir sauver la République, il a été buté à une difficulté. Et il a fait recours au fils de fille de la République pour dire que venez, nous puissions nous mettre tout autour d'une table, réfléchissons ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, je ne vois pas d'ailleurs. Il a dit ici que ce qui le choque, ce serait le partage des gâteaux. Mais je ne pense pas... Vos ambitions démesurées. Je ne pense pas sur la sortie des crises qui a été voulu par Martin Fayulu. Au Conseil de la réforme institutionnelle. Le Conseil de la réforme institutionnelle, il n'y a pas de partage de postes. Oui, Martin Fayulu s'était proposé lui-même, hein, et Mouzi tout pour gérer cette institution. Ce n'est pas veut dire que si on veut parler sur la gestion des ambitions, et que cela, on peut considérer, c'est comme si le peuple n'est plus là-bas. Parce que le peuple est dirigé par des institutions. Ce sont des institutions qui travaillent pour l'intérêt du peuple. On ne doit pas laisser comme ça pour dire qu'on ne joue pas et que le peuple va s'auto-gérer et qu'on va trouver comment on va soulager tant soit peu les soucis de cette population. C'est un faux débat. Non, c'est un faux débat parce que je le fais voir que même dans les cahiers de charges de sortie de crise, je ne sais pas comment, lui, Martin Fayulu aujourd'hui, il peut donner le cahier de sortie de crise comme proposition et que là-dedans, lui ne travaille pas, il croise les bras et ses siens aussi ne vient pas aux affaires. Et il laisse que Kabila continue avec... Donc FCC Cash continue aux affaires. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils peuvent procéder. Merci. Monsieur Valérien Pouet, la gestion des ambitions, on en parle. L'Union Sacrée, Maître Kizito a dit, ils ont rejoint les camps de Tshisekedi et les autres pour sauver quand même ce qui reste, parce que vous avez mené les bons combats ensemble. Il fallait se débarrasser un peu des Kabila et les autres pour essayer un peu de relancer des choses. Ils sont en train de faire une opposition républicaine pour aider quand même la nation. Mais Martin Fayulu, lorsque vous parlez de plan de sortie de crise, mais lui-même cherche aussi de l'emploi selon les autres. Il s'était proposé lui-même président de cette institution. Et pourquoi les autres, quand les autres voient Tshisekedi pendant la nuit, lui cherche à le voir pendant la journée, lui cherche à le voir pendant la nuit, ça devient un problème. Merci beaucoup. D'abord, je dois élaguer cette fausse prémisse. Vous avez les droits. Qui cherche à faire voir que M. Félix Tshisekedi s'est trouvé devant une difficulté et pour la résoudre, il fallait qu'il fasse appel aux autres. Ça, c'est une fausse prémisse. Je vais y revenir. Dans les consultations, ce n'était pas les difficultés. Je vais y revenir. Okay. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire à Maître Kizito que je suis peiné si ce débat peut se tourner entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Personnellement, je ne saurais pas
avancer sur cette piste. OK? Parce que ça sera peut-être détourner l'attention de la population sur ce qui est essentiel. Ok. Quelque part, il a dit qu'il n'y a pas reconnaissance. Et quand on dit que Moïse Katumbi est là, ça devient la deuxième grossesse. Non. Les concepts deuxième grossesse, FCC cache, le président élu Martin Fayoulou ne l'a pas utilisé à cause de M. Moïse Katumbi. Non. Vous avez dit. Non. J'étais avec les gens. J'étais avec Blanchard ici quand Blanchard dit tous ceux-là qui sont dans l'union sacrée, ils ne sont plus dans la Mouka. Donc ils ont choisi leur voie. Non, ça, donc c'est la deuxième grossesse. Chose. Il est avec vous. Il est secrétaire de Nouvel Élan. Oui, mais ça ne veut pas dire. Par exemple, ce que Maître Kizito a dit, que quand on cite Moïse Katumbi, on parle de deuxième grossesse. Non, la deuxième grossesse n'a rien à voir avec Moïse Katumbi. On a seulement dit que le président et lui, Martin Fayoulou, a seulement dit que l'union sacrée est une deuxième grossesse de la coalition FCC Cash. Cela n'avait pas doigté quelqu'un. Ça, c'est de un. De deux, nous pouvons bien quitter ce débat parce que si débat peut y avoir entre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, je préfère que ce débat ait lieu entre eux-mêmes. Mais ici, nous parlons des ambitions. Ok. Merci. La gestion des ambitions. Ok. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de difficultés? Les difficultés que notre frère Félix Tshilombo a voulu nous faire voir, ce sont des difficultés qu'il a créées lui-même. Oh. Ah oui, je vous explique. Il est l'auteur de la crise. Exactement. Il constitue les problèmes. Oh. Certainement. D'abord, on semble donner un certain rayonnement à M. Joseph Kabila, qu'il était fort, que c'est lui qui bloquait, et maintenant il pèse trop, si bien que pour le maîtriser, il faut qu'il y ait quand même une force. Des renforts des autres. Ah mais non. Joseph Kabila a été dépouillé de sa force par le peuple à partir de 2015. C'est lorsqu'il y a eu cette affaire de la réforme de la loi électorale, vous vous en souvenez, la dynamique de l'opposition que nous étions à l'époque, actuellement la dynamique pour la vérité des urnes, a initié des actions pendant plus d'une semaine et la loi électorale n'a pas subi sa réforme telle qu'on le voulait. C'est à partir de là que le peuple a commencé à maîtriser Joseph Kabila. En 2016, Joseph Kabila a voulu briguer un troisième mandat, il ne l'a pas pu. Nous l'avons empêché. Il y avait l'aide de la Cinco, hein, donc il y avait au moins des discussions. Nous parlons du peuple, ok? Il y avait la Cinco des politiques. Nous sommes allés avec Joseph Kabila dos au mur jusqu'en 2018. Et in fine, il n'a pas pu ni présenter Emmanuel Chadari, ni présenter sa propre candidature, ni amener la CENI à publier Ramazani Chadari comme vainqueur des élections de 2018. C'est-à-dire que le peuple avait déjà vaincu, Joseph Kabila était déjà dépouillé. Mais c'est parce qu'il y a eu cette aventure de la coalition FCC Cash que Joseph Kabila a repris un peu du poil. Donc il a on revient à la charge. On revient à la charge près de 2 ans plus tard pour dire non, voilà, il faut un renfort. Non, c'est archi faux. Le problème, c'est que le deal qui s'est constitué, c'est un deal qui avait fragilisé les institutions parce que les institutions n'ont pas eu de légitimité. Non, n'ont pas eu de légitimité. Vous savez, quand on a la légitimité, on sait tenir droit à l'œil celui qui est adversaire. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de légitimité qu'il y a eu cette symbiose afin qu'on laisse quand même les autres, c'est-à-dire FCC Cash, diriger. Ils ont préféré la présidence et ils n'ont jamais réagi aux élections législatives. Quand bien même, la fraude, elle était générale. Nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, ils n'ont pas assez de députés. Ils se réveillent, ils se disent que faut-il faire. Voilà, on peut donc avancer dans ce sens-là. Mais c'est encore une équation parce que ne confondons pas la majorité électorale avec la majorité parlementaire. Et même le FCC aussi. Il doit payer aussi les prix parce qu'il a torpillé les processus. Donc, je voudrais qu'on se mette un peu d'accord. Est-ce qu'il faut rester dans le passé ou soit il faut chercher à avancer? Apparemment, non, vous êtes trop passéiste. Donc, il faut chercher à aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est ça le plan de sortie des crises. Maître Kizito a dit que même dans la proposition, c'est une proposition, même dans la proposition de sortie des crises, Martin Fayoulou cherche de l'emploi parce que non, s'il vous plaît. Il s'est dit lui-même être le chef de cette institution. Non, s'il vous plaît, oui. Mais ce n'est pas une institution constitutionnelle. Ça aussi. C'est comme c'est ça, on est payé par l'État. Je dis ceci. Ça serait la même chose. Non, elle n'est pas institutionnelle. Il avait bien dit que le gouvernement pouvait rester entre les mains de la coalition. Mais ils seront payés quand même, eux qui vont gérer ces institutions. Mais on ne fait pas les services de l'État, c'est vrai. Quand même. Non, mais ici,
on se bat pour les postes institutionnels et pour des responsabilités au niveau des postes, au niveau des institutions de la République. Ok? Et ça devient même l'avant-garde. Mais non, vous savez, il y a une chose. Ne négligeons pas les plans de sortie de crise. Okay. Quel est l'avantage de la proposition de sortie de crise du président Elie Martin Fayoulou? C'est quoi? C'est d'organiser d'abord la CENI et la Cour constitutionnelle en sorte que les institutions qui découleront des élections prochaines, que ce soit Martin Fayoulou ou pas, qu'elles soient au moins crédibles. Mais c'est ça il a refusé le nom de Malonda, il a changé les gens à la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas ce que Félix est en train déjà de faire? Il faut l'appuyer dans ce qu'il fait. Rossard Malonda, il était bien obligé de le refuser parce que c'était un candidat de Joseph Kabila. Ok, dans le cadre de positionnement, il ne pouvait pas l'accepter. C'est ce que je dis. Que vous étiez d'accord. Mais tout ce que nous voulons, ce n'est pas la volonté d'un individu, c'est une volonté consensuelle issue des pourparlers. Okay. Alors qu'avec l'Union sacrée, on veut donc croire à l'évangile de M. Félix. Non, il constitue le problème, il ne doit pas se présenter comme un panacée aujourd'hui, pas question. Merci. Avant de passer à un autre point de cette émission de Ngoï Mulunda, est-ce que président de la République qui vous a appelé, vous l'ensemble, les MLC et les autres, est-ce que lui-même c'est un problème? Bon, écoutez, est-ce qu'il a un problème? Il n'est pas problème. Je pense que ce qui compte, c'est qu'il veut chercher une solution au problème. C'est ce qui nous intéresse. Il a fait appel, nous sommes venus et nous devons réfléchir ensemble. Qu'il soit dans le cadre de plan de sortie de crise de Martin Fayoulou, on devrait tout simplement se réunir. Même aussi dans le cadre des consultations qui a été initiées par le président de la République, c'est aussi une manière de se rencontrer et de se parler. Alors, je ne vois pas, est-ce qu'il aurait fallu que cela soit convoqué par le président Martin Fayoulou ou que ça soit convoqué par qui, je ne sais pas. Mais je pense que ce qui compte, c'est que le peuple doit regarder, n'est-ce pas, dans la même direction, parce que notre pays, les enfants du Congo souffrent. Vous savez, à l'Est, il y a la guerre. On continue à nous massacrer, on continue à nous tuer. Est-ce que nous pouvons continuer à cantonner dans nos positionnements, dans nos positions, pour dire que je ne franchis pas telle ligne ou telle ligne, alors qu'on a besoin de vous? Vous pouvez amener quelque chose, n'est-ce pas, pour le développement ou pour la reconstruction de notre pays. Nous voulons, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt du Congo. Lorsqu'on parle de l'intérêt de la République, nous sommes là. Peu importe, n'importe quel format, nous serons là pour défendre l'intérêt du peuple. Et lorsque nous estimons que on n'est pas là pour l'intérêt de ce peuple, alors carrément, nous pouvons nous mettre à côté. Mais même si aujourd'hui, une proposition pouvait venir de telle, soit de la communauté internationale ou d'autres personnes qui peuvent penser pour l'émergence de notre pays, nous pouvons venir répondre. Alors, je ne sais pas si le problème c'est à ce niveau-là. Mon frère Valérie a semblé dire qu'il n'y avait pas... Donc, je suis parti par des fausses prémices pour dire que il n'y avait pas, le président de la République ne s'est pas trouvé devant un problème. Non. Celui qui gère au quotidien le pays, c'est le président de la République. C'est sans savoir qu'il a parlé plus d'une fois que ceux qui sont en coalition avec lui ne veulent pas lui laisser la main libre pour qu'il puisse amener bien sa politique. Est-ce qu'un président peut dire ça? Ça c'est pas une mauvaise communication parce qu'il a tous les pouvoirs. Écoutez, il n'avait pas tous les pouvoirs, je peux le dire, parce que vous avez, le gouvernement a été constitué d'un groupe de l'FCC qui sont majorité, et les groupes de cash qui sont minorités. Et malheureusement, dans cette fameuse coalition, c'est une coalition à double tête. Donc, il y a des autorités qui voulaient imprimer leur marque. D'un côté, il y a le président de la République qui voulait que tout le monde puisse être derrière lui, mais de l'autre côté, il y a l'autorité morale, qui est mon co-débatteur,
a dit ici qu'il a été dépouillé depuis 2015. Non, cher ami, depuis 2015 jusqu'au moment où nous sommes, je pense que Kabila n'a pas été totalement dépouillé, sinon on ne pouvait plus parler de lui, on allait tout simplement carrément. Ici, c'est Tshisekedi qui a donné à Kabila encore les béquilles en acceptant cette coalition, l'Union sacrée, coalition FCC cash. Bon, en fait, moi je pense que le président de la République Kabila, le président sortant, qui avait encore la même mise, n'est-ce pas, sur beaucoup des institutions dans notre pays, parce que c'est lui qui a placé. Vous savez, dans les élections passées, c'était des nominations. Moi, je comprends, je connais chez nous au Maniema, précisément à Kabambar, là où j'ai compétit. Je sais comment est-ce que les élections se sont passées là-bas. Il y a eu des nominations, on a placé les gens qu'on devrait placer, là où on devrait les mettre. Mais c'est quelque chose qui s'est fait déjà avant même que le président Félix soit au pouvoir. Donc, le président Félix a subi les nominations. Oui, c'est quelque chose qui s'est fait. Il n'avait pas le contrôle ni de la CENI, ni de quoi. Donc, il faisait que subir la loi de Kabila. Moi, je pense que même si on devrait proclamer Martin Fayulu comme président de la République, il allait trouver cette réalité. Donc, ça a été déjà boutiqué avant la proclamation des élections. Vous savez que Kabila devrait croiser les bras et laisser qui perd au niveau du présidence et qui n'est même pas de député et de sénateur. Il devrait croiser les bras. Non, non, il ne pouvait pas le faire. Alors c'est comme ça que c'est une évidence, c'est une réalité que nous sommes là. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire? Parce que c'est une réalité. Nous sommes nous sommes, je crois à peu près, nous allons vers 3e année du mandat de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que nous pouvons faire de concret pour que nous puissions aider notre nation, parce que le peuple souffre. Voilà pourquoi vous faites l'opposition républicaine. Tout à fait, nous voulons aider la République. Mais forte au président de la République. Ce n'est pas trop. D'ici là, 5 ans pourra terminer et que l'autre puisse patienter. Tout à fait, qu'on travaille en synergie. C'est déjà passé. À un certain moment, on doit se sentir grand. On oublie certaines choses. Voilà. Même si vous avez un droit de réclamer, mais c'est déjà passé. Voilà, la régie nous prépare déjà la vidéo de Ngoï Mulunda parce que nous en parlerons. Vous connaissez bien le président Ngoï Mulunda et vous allez répondre la parole lorsque je vais vous donner. Vous pouvez payer les arriérés. Alors, vous avez suivi ensemble avec nous dans les réseaux sociaux. Il y a eu des propos de l'ancien président de la CENI, CCCI à l'époque, Ngoï Mulunda, qui a parlé des propos qui a énervé plus d'un. Nous allons aller à la régie, suivre ses propos. Monsieur Valérie va commenter et puis chercher à rebondir sur ce que vous avez dit. Prenons d'abord l'élément. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes combattus et divisés. Nous-mêmes avons été auteurs, nous Katangais, de fragiliser le pouvoir que nous avions. Nous nous sommes divisés et le pouvoir est parti. Le pouvoir est parti. Nous avons été tellement orgueilleux, imbus de nous-mêmes. Notre ennemi avait tout, nous avions tout. Et nous nous sommes divisés. Chers camarades, si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, de quoi nous possédons, et ce que nous pouvons détruire, nous n'allons jamais garder cette terre. Je donne un message à tous les autres qui ont pris notre pays. Si vous voulez que les Katanga continuent à être dans la RDC pour toujours, et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez chez vous, le lait et le mien, je vais du haut de cette terre, devant notre Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous Katangais, et qui vont nous pousser à couper, que vous ne voulez pas. Voilà, nous reprenons l'antenne, la vidéo plutôt elle est très longue, mais je veux tout simplement synthétiser tout ce qu'il a dit dans cette vidéo, dans la prédication. C'était les 16, les jours de la mort de Laurent Désiré et Kabila. Dans la prédication, il a parlé qu'on doit respecter Joseph Kabila Kabange et sa femme. Il faut
si on les met très mal à l'aise. Cela risque à ce que les Katangais puissent garder leur coin, donc République des Katanga. Et donc tout cela, c'est une manière de diviser le Congo selon les uns et les autres. Il a émis ces propos-là et ça lui a valu ce que ça lui a valu parce qu'il a été interpellé par l'ANER, donc il est à l'arrêt. Et on est en train de les juger par rapport à cela, mais nous avons la classe politique ici. Monsieur Valérie, vous avez suivi cette vidéo. Également, vous avez aussi suivi la suite dans les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'a dit monsieur Ngoï Mulunda? Merci Delphin. Avant de répondre à cette question, je voudrais faire un pas en arrière. Oui, je suis très content que Maître Kizito nous ait bien affirmé qu'il y a une nomination en 2018. C'est un élément de taille pour vous. Tout à fait. Mais c'est à partir de là que s'engage la responsabilité de M. Félix. Si lui et moi, nous le savons, lui, il fut candidat à Kabambare, moi, je le fus à Mbujimaï. J'ai été au Maniema, j'y ai fait quand même longtemps. J'étais partout dans les villages, sauf à Kabambare, je n'étais pas arrivé. Mais écoutez, est-ce que vous avez vu M. Félix introduire des recours, l'IDPS, introduire des recours au niveau législatif? Non. Ils ont préféré cautionner tout cela parce qu'on leur avait déjà hypothéqué la présidence. C'est ces deals-là aujourd'hui qui donnent des mauvais fruits. Et quand il y a des mauvais fruits, on ne peut que dire exactement, voilà, nous avions violé la Constitution par notre comportement à travers son préambule pour produire des institutions moins légitimes. Nous ne pouvons que répondre à zéro. C'est-à-dire quoi? En réorganisant le système électoral, Cour constitutionnelle, centrale électorale, créons des mécanismes tels que les élections soient, même pour la première fois, cette fois-ci, transparentes. Et pas avec la volonté d'une seule personne après un débat consensuel. Où est le mal? C'est ça la proposition de sortie. De Martin Fayulu. Ok. Alors, s'agissant de M. Ngoï Mulunda, il est très condamnable à travers ses propos pour plus d'une raison. Premièrement, il tient ses propos dans une église. En tant que serviteur de Dieu, il incite les gens au tribalisme. Il est du FCC, donc en quelque sorte. Non, écoutez, il est un serviteur de Dieu. L'église a toujours été au milieu du village. Il est serviteur de Dieu, premièrement. Excusez-moi. Ok. Deuxièmement, il tient ses propos encore dans la maison de Dieu. Ce n'est pas son église. L'église appartient à Jésus. L'église, c'est la propriété de Jésus. Et quand on parle de l'église, on ne voit pas les murs qu'il peut avoir construit avec l'argent, son argent ou l'argent des fidèles, je ne sais pas. Mais l'église, du point de vue invisible, on regroupe les fidèles à Christ de toutes les nations. Excusez-moi, de toutes les nations. Alors, c'est une propriété exclusive de Jésus-Christ. Nous avons certaines choses qui ne nous appartiennent pas. C'est comme la carte bancaire que vous avez, c'est une propriété de la banque. Les passeports, c'est une propriété du ministère des Affaires étrangères. C'est clair. La vie que nous avons aussi, c'est une propriété de Dieu. C'est pourquoi celui qui se suicide est condamnable, il va en enfer. Alors, l'Église réunit le peuple de Dieu, pas pour leur donner les messages de Dieu, mais leur donner son message à lui, d'obédience. Mais lorsqu'il y a l'un de vous qui est agressé, mais l'Église doit quand même défendre non, aussi. Non, c'est pas le rôle de l'Église. Si lui sent que Kabila Katangé qu'il est, non, mais il n'est pas sécurisé étant qu'un ancien président. Il avait monté un parti politique d'obédience FCC. Il peut se révolter. Il n'avait qu'à parler en tant que président d'un parti politique du FCC, mais pas en tant que pasteur. De deux, les Katanga, c'est une province de la République du pays. Et la République est une et indivisible. Ce n'est pas ce genre de leader dont le peuple katangais a besoin. Non. Parce qu'il y a toujours des politiques véreux qui ont tendance à ramener les Katangais à une sécession, les Katangais à une balkanisation. Non, pas ça. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas ces discours-là. Oui, mais d'abord, c'est une thèse fausse sur plusieurs aspects. Premièrement, les Katanga n'ont pas été construits avec l'argent du Katanga. Pour qu'on crée la Gécamine, la Gécamine, c'est une industrie. Il fallait acheter des machines, construire des bâtiments, des équipements et tout et tout.
l'argent n'allait pas venir du cuivre, l'argent devrait venir d'ailleurs. On peut parler de l'époque des caoutchoucs, de l'Équateur et autres, les diamants. On parlait du Congo central, Mata, du fournissait un peu beaucoup. Tout ça, les Congos, ainsi de suite. Donc les Katanga, d'abord, c'est une œuvre commune au peuple congolais. La voie ferrée que nous avons sur, disons, vers le Bas-Congo, n'a pas été construite seulement par les Bas-Congo. Aujourd'hui, les Bas-Congo ne peuvent pas se réveiller et nous dire que non, voilà, ça nous appartient. Non. Donc pour vous décider, vous condamnez ces propos. Moi-même, d'abord, je condamne. Les partis aussi, parce que nous sommes pour l'unité du pays, nous ne pouvons pas accepter. Mais pourquoi Martin Fayulu n'a pas fait une vidéo pour condamner? Parce que lui, à tout moment, lorsqu'il y a FCC Cash, il parle, mais lorsqu'il y a des propos comme ça, étant que leader, il dit rien. Voilà, je vais revenir vers vous. Maître Ikizito, vous avez suivi ensemble avec nous la vidéo. Vous êtes de l'Union Sacrée. Lorsque vous voyez un ancien président de la CENI, Ngoï Mulunda, c'est lui qui avait même publié Joseph Kabila comme président de la République, vous ne voyez pas que c'est déjà un danger qui guette la nation? Monsieur Delphin, je crois que il y a des hommes immoraux dans ce pays. Quelqu'un comme Ngoï Mulunda, ça me fait mal de voir que c'est lui qui a patronné une grande institution, n'est-ce pas, la CENI. J'avais cru que il devrait, donc dans telle institution, on peut être quelqu'un qui a une bonne moralité, mais on choisit n'importe qui. Et on comprend aujourd'hui que la CENI doit être réellement révisée. Donc c'était fait à dessein à l'époque. Hein? Oui, et je sais pourquoi il avait même dit que Bokole la Monoko Mbok. Ok. Oui, ce sont des propos qu'il avait tenus à l'époque. Et nous savons aujourd'hui qu'il était de couleur Kabila. S'il parle au nom de Katanga, il ne devrait pas dire dans ce sens, parce que quand Moïse Katumbi était en exil, c'était Katangais. Mais on a joué avec Moïse. Qui avait joué avec Moïse Katumbi? C'était Joseph Kabila Kabangi. Où était Ngoï Mulunda à l'époque? Mais lui défend Kabila et sa femme. Tout à fait, pour défendre. Parce que l'image quand même de marque de la nation. Aujourd'hui, il est en train de maquiller pour dire que il voulait faire croire aux Katanga que ce sont des peuples katangais qui sont menacés. Vous comprenez? Alors que tel n'est pas le cas. Négligé. Chose qui n'est pas le cas. Lui, il est de couleur Kabila et il est en train de défendre sa couleur. Ça fait mal de voir que il profère de tels propos, c'est devant le peuple de Dieu, comme venait de dire mon débatteur, M. Valéry. Il a un parti politique qui voulait tenir, il pouvait même tenir le meeting, et pour dire de tels propos, on pouvait le comprendre. Mais aller devant la chair et dire n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose que personne ne peut condamner si nous sommes patriotes. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous devons condamner tous. Dire que les Kivu, c'est pour les Kivusiens, les Kinshasa, c'est pour les Kinois, et Katanga, c'est pour les Katangais. Je dis, non, il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire ça parce que... Mais Félix Kabange Numbi lui défend. Il dit, vous sortez... vous lui sortez dans ses propos, ce n'est pas ce qu'il voulait réellement dire. Vous avez mal compris, les pasteurs. Kabange Numbi doit faire attention. Ils doivent aider aussi à un certain moment les Katangais. Ce n'est pas dans tout propos que tu dois appuyer, alors que là-dedans, il y a quelque chose qui choque. Ça nous choque. Ce n'est pas seulement lui qui a suivi la vidéo. Nous tous, nous avons suivi. Et nous sommes d'avis que non, les propos qui sont sortis dans la bouche de Ngoï Mulunda, ce n'est pas des propos qui peuvent construire la République. Vous savez, nous sommes même depuis la période de Mobutu, nous sommes toujours en train de prôner pour l'unité du pays. Ce n'est pas aussi longtemps que nous avons autant de provinces que nous devons accepter que nous puissions procéder par la balkanisation, soit par la sécession. Non, ce n'est pas important, ce n'est pas non plus intéressant. C'est comme ça que de tels propos, nous devons nécessairement tous comme un seul homme condamner cela. Voilà.
Il y a tellement de sujets à parler. On est en train de décrypter les grandes lignes d'actualité de la semaine. Parlons-en. Le chef de l'État avait reçu le doyen d'âge, le président Mbosso de l'Assemblée nationale du bureau d'âge, pour parler de la session extraordinaire et de ces sommes-là qui faisaient un peu trop de problèmes sur la toile. Et le doyen Mbosso a parlé également. Il avait reçu le sénateur Modeste Bati, l'informateur, qui aujourd'hui va faire le point de presse et puis commencer sa mission de l'informateur. Monsieur Valéry, on en parle. Est-ce que pensez-vous que Bati Lukwebo va réussir sa mission pour réorganiser les choses et avoir une nouvelle majorité pour que le pays quand même décolle? Merci bien. Bati Lukwebo n'a pas de majorité à créer. Parce qu'un informateur ne crée pas de majorité, constate. Ok? Un informateur constate que la majorité parlementaire se situe à tel point. C'est ça sa mission. Ce n'est pas la création. Mais ici, il faut savoir que dans les calculs politiques qui est fait, il y a à boire et à manger. Vous savez, la majorité parlementaire est identifiée au début de la législature et c'est pour une législature. Lorsqu'on a tenu des élections, vous voyez que je continue à dire que mon frère, Félix Tshilombo, a une grande responsabilité dans tout ce que nous vivons. Il a volontairement, donc délibérément refusé de nommer un informateur au départ. C'est-à-dire, il nous a empêché d'identifier la vraie majorité, où se trouve la majorité parlementaire. Alors qu'il l'avait dit, c'est pas à Nairobi ou en Angola, oui, c'était ça. Oui. Qu'à mon retour, je vais nommer un informateur. Et après ça, le FCC a dit on ne nommera pas un informateur. Joseph Kabila. La déclaration de Kaboundé Némi Moulania. Vous comprenez? Voilà, c'était Némi Moulania qui a dit que ce n'était pas nécessaire. Et M. Félix Tshilombo a obéi, chef de l'État. Mon cher ami, M. Delphin, nous sommes dans quel pays? Quand on a vu M. Félix respecter à la lettre la volonté de Joseph Kabila exprimée par Némi Moulania. Pas de nomination des formateurs, on dit c'est le FCC qui est majoritaire. Est-ce que le FCC est une plateforme reconnue au ministère de l'Intérieur? Non. J'aurais voulu que le député PPRD soit ici, qu'on lui pose la question. Le FCC, c'est une organisation, un regroupement des faits. Mais ce n'est jamais identifié au ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucun député dans ces pays qui est allé aux élections sur la liste FCC. Non. Soit PPRD, soit MSRTL, soit PT, Parti travailliste, soit non. Mais le PPRD, le FCC en soi, et l'IDPS et CACH, l'IDPS et l'INC, ainsi que le FCC, s'arrangent pour nous dire que le FCC a la majorité parlementaire. Sur base de quoi? Sur base de... Mais aujourd'hui, la mission des Bati Lukwebo, est-ce que la majorité, parce que le chef de l'État a dit la majorité s'est déjà fritée, est-ce qu'il y a la réqualification de la majorité? Pensez-vous que Bati peut réussir? La réqualification de la majorité, elle est absurde. On peut requalifier une majorité électorale, c'est-à-dire même un député du FCC va aux urnes, il peut voter pour la motion de censure. Mais quant à dire que voilà, quant au nombre de députés par rapport à l'appartenance à tel ou tel regroupement, c'est tel regroupement qui est majoritaire, ce n'est pas aux députés de se déclarer seuls. C'est à constater à travers les partis politiques. Ensemble, par exemple, Ensemble est enregistré au ministère de l'Intérieur. Il y a des gens qui sont allés aux élections en tant que députés d'Ensemble pour la République. Mais pas en tant que FCC. Pas en tant que CACH non plus. Donc la mission est impossible à Bati. Selon vous, décidez, la mission de Bati, c'est une mission impossible. Non, je ne dis pas qu'elle est impossible. Je dis que constitutionnellement, elle ne consiste pas à créer une majorité, mais à l'identifier. Qu'il fasse le travail, bien qu'à posteriori, soigneusement, et qu'on voit où se trouve la majorité. S'agissant de M. Mbosso. M. Mbosso, j'ai beaucoup de respect pour son âge, c'est vrai, mais il doit éviter d'être zélé. Comment ça? À ce poste-là de responsabilité, on doit éviter les zèles. L'arrêt de la Cour constitutionnelle ne lui avait pas autorisé d'inscrire à l'ordre du jour certaines matières qu'il a insérées. Quoi, contrôle parlementaire ou quoi? Mais c'est ça, tout ça. Ce n'est pas la mission d'un bureau d'âge. C'est quand même un politique de vieille époque. C'est depuis le maréchal Mobutu. Les affaires courantes, ces affaires-là, ce n'est pas dans la continuité de ces bureaux? Non. Les bureaux d'âge n'ont pas ça pour mission. Sa mission, c'est d'organiser les élections,
pour installer un bureau définitif. C'est ce bureau-là qui fera fonctionner l'Assemblée comme il se doit au quotidien. Vous estimez que c'est une encore violation de nos lois de la République? C'est une violation. Voilà, je rappelle que M. Valéry Mpoyi est secrétaire national adjoint en charge de la formation idéologique et communicateur de l'ESID, parti chez de Martin Fayoulou. Maître Kizito, vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République. Avec Moïse Katon, vous êtes dans l'Union sacrée. Lorsque M. Valéry vous dit clairement, il vous regarde aux yeux, que vous allez de violation en violation, les chefs de l'État avaient fait ça à dessein, de ne pas nommer un informateur, en sachant qu'il a violé la Constitution. Aujourd'hui, il nomme Bahati Lukwebo, désigné même par un communiqué de la présidence. Alors, ce n'est pas que vous prenez la République comme un ballon d'air que vous jouez avec, du moment que le vu des Congolais plutôt est en jeu. Monsieur Delphin, je crois que nous devons être sincères de ce que nous sommes en train de dire. Il faut savoir quand est-ce que Ensemble pour la République est venu porter main forte au président de la République. Ce n'était pas au début du mandat de Félix Tshisekedi. Là, on doit se dire la vérité. Et aussi, je suis parmi ceux-là qui lisent la loi. Et je vous dis franchement, j'avais du mal au cœur lorsque, à son temps, j'avais vu que le président de la République n'avait pas choisi un informateur. Je crois avoir une fois passé une émission avec vous. Je disais toujours que le président de la République devrait se choisir un informateur conformément à la Constitution qui nous régit actuellement. Ne pas le faire, ce n'était pas une bonne chose. Et nous avons compris, ils ont mis ça dans les lots d'accord FCC cash. C'est ce qui a induit en erreur. Je crois que même s'il y a eu des tractations, vous avez vu, après tout simplement que le président de la République ait cautionné la fameuse majorité à l'FCC, alors que l'FCC est dépourvu de la personnalité ou soit de la reconnaissance juridique, il ne pouvait pas en avoir. Mais comme on les a donnés, mais ils se sont en abusés. Au lieu de travailler pour l'intérêt général, mais ils sont en train maintenant de commencer à bafouer même l'autorité des chefs de l'État. C'est ainsi que le chef de l'État a compris que non, on ne doit pas continuer comme ça. Sinon, le peuple, il apprenait le peuple d'abord et qu'il a trouvé qu'avec ces gens à qui il leur avait confié la majorité, aller à contre-courant, n'est-ce pas, avec le peuple et aussi avec sa vision. C'est comme ça qu'il a décidé de pouvoir mieux faire. Je ne vois pas que dans la loi, là où il est interdit, que vous ne devrez pas requalifier la majorité. Il n'y a pas une interdiction, je ne sais pas si c'est quelle disposition. Donc ce que M. Valéry est en train de dire, il est en train de nous vendre du vent. Ce qui n'est pas interdit est permis en droit. Je ne vois pas là où on dit que la majorité devrait tout simplement être identifiée au début de la législative et non lorsque on trouve que la majorité a basculé, on ne devrait plus faire quelque chose. Je ne vois pas ça. Alors, c'est là où nous disons que nous donnons la chance, n'est-ce pas, à Bahati Lukwebo. Donnons quand même le minimum de chance à ceux qui sont en train de faire quelque chose. Au lieu de voir tout à noir. Non. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo est en train de faire un travail déterminant, celui, n'est-ce pas, de pouvoir identifier la majorité. Comme nous connaissons tous qu'aucun parti politique est allé sous la belle de l'FCC et c'est du droit qu'on puisse reculer et définir d'une manière claire où se trouve la majorité. Parce qu'aujourd'hui, le parti politique qui a plus de députés, c'est le PPRD. Le PPRD n'a pas eu 251 députés. Et comme aucun parti politique n'a atteint la majorité, donnons la chance. On ne doit pas voir tout à noir. Donnons la chance à celui-là qui est en train de travailler et de chercher à identifier la majorité. Nous avons vécu, nous avons vu, qu'ils soient nos amis qui sont à l'ESID, nous tous nous vivons dans le Congo. Nous savons comment est-ce que nous sommes en train de souffrir. Et nous savons comment est-ce qu'on nous a pris en otage pendant 18 années. Et encore 2 ans. Nos amis de l'FCC. Et aujourd'hui, nous devons quand même faire des choses autrement. Acceptons, donnons la chance à celui-là qui est en train de travailler durement,
ce qui n'est pas facile. Ce que j'avais dit, que Kabila n'avait pas vraiment été dépouillé de toute sa force, parce que jusqu'au moment où nous sommes, hein, il y a toujours des députés, il y a toujours des sénateurs qui sont derrière lui, qui sont en train de l'encourager et d'encourager, pas sa vision, hein, c'est lui de bloquer la République. Donc, ils nous sont, nous, comme un seul homme, et donnons la chance en ce que la nouvelle majorité soit mise en place. Voilà, et là, sur ces plateaux, je devais normalement avoir ici Papi Moussa du PPRD, un cadre de l'UDPS, mais ils ne sont pas ici. Mais je vous promets déjà que demain, à partir de 15h25, je serai sur ces plateaux avec le président Noël Tchani. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018. Suivez en direct. Mais évoluons avec l'actualité, les derniers points. Nous en parlons parce que les sociales des Congolais vous concernent également. Je commence par vous, monsieur Valérie Mpoyi. Le gouverneur de la ville a décidé de fermer les grands marchés, Zando, appelé communément ici comme ça, pour des raisons, selon le gouverneur de la ville, des raisons valables. On doit assainir ces marchés, on doit construire le table, une manière de mettre les vendeurs dans de bonnes conditions. Mais les gens ont marché pour dire que non, il ne faut pas le faire à ce moment, vu que le social est difficile. Vous décidez, qu'est-ce que vous pensez? Ok, merci. Souffrez toujours que je fasse une petite mise au point. Ok, vous avez 3 minutes. J'étais content lorsque Maître Kizito a reconnu que a dit quelque part qu'ils accompagnent M. Félix actuellement dans sa vision, le peuple d'abord et tout. Oui, s'agissant de cette déclaration, je préfère l'attribuer, la reconnaître à son excellence, paix à son âme, Étienne Tshisekedi Wamulumba. J'aurais voulu que notre frère Félix la retire parce que dans son comportement, on ne sent pas le peuple d'abord. C'est d'abord lui-même et sa famille politique. Tout à l'heure, Maître Kizito vous a bien dit qu'on a favorisé les FCC, même si ce n'est pas le verbe qu'il a utilisé, parce qu'il n'y a aucun député qui est allé sous ces labels. Mais après tout, ils ont commencé encore à emboîter les pas à M. Félix. Oui, c'est bien, ça il a dit, que c'est alors qu'ils sont arrivés. Mais je voudrais leur donner un conseil. Lorsque M. Félix... Président Félix, lorsque les FCC n'avaient pas obtempéré à la volonté du peuple, c'est à ce moment-là qu'il fallait parler aussi. Mais c'est seulement lorsque les FCC n'obtempèrent pas la volonté de M. Félix qu'on nous reproche, nous autres, pourquoi nous ne lui avons pas prêté main forte. Non. Réussir ou ne pas réussir, ça ne dépend pas de notre rapport. Ça dépend de tout ce qu'il fait et de là où il vient. S'il ne veut pas se mettre en étude pour voir par où il est mal parti, ça c'est son problème. Ok. S'agissant de M. Gentili Ngobila, il nous reste 8 minutes, hein, on doit vraiment chiquer. Je ne sais pas faire beaucoup de commentaires parce que ce n'est pas la première fois qu'on ferme ces marchés. Une fois on l'avait fermé, je crois à l'époque. Mais il y avait des morts, hein? Oui. Il y avait des morts. Jusque-là, il n'y a pas de coupables. Hein? On avait prétendu qu'on fera des travaux d'assainissement et autres, mais après on n'a rien vu. Aujourd'hui encore, on referme, qu'on nous donne les vraies raisons. Tout ne doit pas être politique. Qu'on nous donne les vraies raisons. Est-ce que ce n'est pas normal? Parce que si vous allez dans ces grands marchés, vous allez voir qu'il y a tellement les immondices, les gens ne vendent pas dans des conditions normales. Et tant que gouverneur de la ville, un bon parent, il peut que mettre ses enfants à l'abri. Hein. Mais comment sommes-nous arrivés à cet état d'immondice? Ce n'est pas en un jour. Où étaient les services d'assainissement? Mais on doit travailler chaque jour. On doit assainir la ville chaque jour. On ne doit pas attendre qu'il y ait des tas d'immondices pour qu'on vienne fermer. Et puis non. On doit travailler chaque jour. Moi, je pense qu'il y a une nébuleuse, il y a quelque chose qui nous échappe, mais que nous saurons dans les prochains jours. Voilà, Maître Kizito, est-ce que Gentili Ngobila n'a pas hérité la même gestion selon les autres que des gens de André Kimbuta, et aujourd'hui il est en train de subir? Ok, je crois que, comme venait de le dire mon co-débatteur, à l'époque de Covid, c'était d'ailleurs le bon moment où Gentili pouvait faire quelque chose pour assainir les grands marchés. Il avait fait, vous avez vu, il y avait des camions qui pompaient un peu ici en ville. Il avait quand même travaillé. Vous savez que nous avons l'amour de ce pays. On appelait Kin Label. Aujourd'hui, Kin est une poubelle. Kin Bopeto. Il nous a promis de voir un Kinshasa Bopeto. Où sommes-nous? Il y a des poubelles partout, ce n'est pas seulement au grand marché. Est-ce qu'il n'y a pas l'anguille sous roche à ce qui concerne
l'assainissement, la prétendue assainissement de ces grands marchés. Parce que nous avons attendu à son temps qu'il serait derrière ces dossiers-là un homme d'affaires qui voulait, n'est-ce pas, s'acheter un peu de l'espace, construire et puis avoir est-ce que vous voyez les mâles partout? Nous ne sommes pas en train de danser à ce niveau-là. Ce sont des suppositions que nous sommes en train de dire. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment on va laisser un temps d'immondice puisse s'accroître dans la ville, qu'il y a des camions, il y a des véhicules pour évacuer ces immondices, on laisse et on va dire que le 20, on va fermer. Est-ce qu'on ne laissait pas ça sciemment? Et pourquoi on n'avait pas le temps de pouvoir évacuer? Vous savez que le peuple congolais est en train de souffrir. Le grand marché fait nourrir autant de peuples dans cette capitale. Et on devrait quand même les laisser. C'est ça leur job, c'est ça leur travail. N'est-ce pas, leur dire aujourd'hui que vous ne devez plus venir au grand marché, ça leur pose préjudice. Mais le chef de l'État, il est pour le peuple d'abord, il peut quand même s'imposer parce que le gouverneur de la ville, il est le représentant du chef de l'État dans une province. Il peut dire non s'il estime que la décision, elle est contre le peuple parce que lui, il est pour le peuple d'abord. Chose mal aussi. Il est resté dans un silence de cimetière. Bon, il va dire un mot, il va dire un mot parce que c'est quelque chose qui engage, n'est-ce pas, la ville-province de Kinshasa et aussi quelque chose qui est mal. Vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas le délai. On dit, on doit fermer la vente, mais on va ouvrir, on va terminer les travaux, à quel temps? On ne dit pas. Ça dépend de ce qu'ils vont trouver. Ça peut être le cas des sauts de moutons. Qu'on nous a dit, ça va se terminer, n'est-ce pas, à une échéance de 6 mois, avec les histoires de cendres aussi, ça peut aller même au 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ça que vous pensez. Vous voyez les mal partout, on est déjà à la fin. Je donne à chacun de vous une minute comme mot de la fin. Mais fidèles téléspectateurs, abonnez-vous sur notre chaîne, Magazine au Centre TV. C'est votre émission. Abonnez-vous, c'est une manière de contribuer à cette émission. Croyez quand même à l'énergie de la nouvelle jeunesse. Nous allons évoluer ensemble avec vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Monsieur Valéry, je vous donne le mot de la fin. On peut retenir quoi par rapport à tous ces dossiers qu'on a évoqués ici et surtout sur le dossier Zando, si réellement le chef de l'État est pour le peuple d'abord, quel est le conseil que vous voulez lui donner? Oui, là, je rejoins mon co-débatteur, Maître Kizito. Il a soulevé 2 points importants pour dire que M. Félix doit se prononcer là-dessus. Et de 2, on ne nous a pas donné les délais. C'est là la présence de l'anguille roche. Et c'est sur ça exactement que lui doit se prononcer pour éclairer la lanterne du peuple congolais. Quant aux aspects politiques, les ambitions des uns et des autres, je vous ai dit au départ, nous on n'a pas d'ambition dans ça. Nous sommes des non-partants dans cette course de partage de gâteaux. Mais seulement ce que je voudrais dire à nos amis qui veulent créer demain l'union sacrée qui est en gestation dans sa grossesse, c'est d'agir au nom du peuple congolais. C'est de répartir sur de nouvelles bases quand on reconnaît que la base c'est l'échec des élections et que c'est à partir des élections qu'on répare avec la légitimité pour tout un mandat. Mais moi je crois que la chose est simple, on revient à la proposition de sortie des crises. Merci qui monsieur. Qui est d'ailleurs vieille par rapport à l'union sacrée. La proposition date du février 2019. Merci. Et ce n'est que dans la deuxième année monsieur Valéry. on parlera de la proposition. J'étais avec le professeur Kalel sur ce plateau avec le président Mokia. Le professeur Kalel avait dit la proposition a été donnée aux étudiants, aux enfants de la rue. Mais le président Mokia avait dit qu'il fallait quand même les donner au président de la République. Voilà. Maître Kizito, 1 minute, le mot de la fin. On retient quoi par rapport à tous ces dossiers? Qu'est-ce que le chef de l'État doit nécessairement faire pour aider la République? Le président de la République doit d'abord définir, n'est-ce pas, ce qu'il veut obtenir dans la coalition qui tente, n'est-ce pas, à se réaliser. Donc l'union sacrée. Est-ce que le président de la République veut le changement? Et s'il veut le changement, il va travailler avec qui? Nous savons qu'il y a cela autant des années, les amis qui étaient de l'autre côté de l'FCC, qui les ont bloqués, c'est lui-même qui disait, et qui sont déversés aussi, n'est-ce pas, dans l'union sacrée. Est-ce que le peuple avait pardonné? Est-ce qu'ils ne viendront plus? Parce que nous avons suivi qu'ils sont venus, selon leur dire, c'est par demande de leur autorité morale. Leur cautionner tout ce qu'ils peuvent demander,
ça risquera encore une fois de plus de bloquer les choses. Et à ce moment-là, le président de la République ne sera plus pardonné. Merci. Aujourd'hui, nous voulons que les choses puissent se définir. Nous avons donné notre cahier de charges. C'est au président de la République de regarder attentivement ce que nous voulons. Votre cahier de charges, vous demandez trop de postes. Si on ne respecte pas, vous quittez l'Union sacrée. Nous ne disons pas, Moïse Katumbi ne vient pas chercher le poste, mais il nous a dit de venir travailler avec lui, d'où nous devons définir, n'est-ce pas, la vision commune. Donc nous devons avoir un objectif, n'est-ce pas, précis que nous devons suivre. Merci, c'est la classe politique de mon pays. Vous avez compris sur ces plateaux, on a évoqué plusieurs sujets de l'actualité de la semaine. C'est vrai, sur ces plateaux, j'étais avec Maître Kizito, Sélémani, Samuel, et il est cadre de l'ensemble pour la République avec Moïse Katumbi. Vous êtes dans l'Union sacrée, malgré vous menacez de quitter, mais vous êtes toujours là. Non, nous sommes encore là. Voilà, merci également. De l'autre côté, j'étais avec Monsieur Valérie Mpoyi, secrétaire national adjoint en charge de la formation idéologique et communicateur de l'ECD par tes chers à Martin Faïlou. Merci de nous avoir honorés. C'est moi qui vous remercie. Et également merci à vous fidèles téléspectateurs de la caméra. Monsieur Kankou qui était là à la réalisation Énergie Lelo. S'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Nous avons besoin de vous. Prenez ces rendez-vous demain à partir de 15h25 avec le président.